Hello tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo story time, comment j'ai eu mon chaton. Vidéo pas très équestre mais bon c'est pas grave, vous me pardonnerez de toute façon, voilà il y a quelques vidéos non équestres que j'aime bien faire de temps en temps donc voilà si ça ne vous intéresse pas vous n'êtes pas sur cette vidéo et si vous y êtes c'est que ça vous intéresse donc bienvenue. Fameuse vidéo du coup que je vous avais promis sur comment j'ai eu mon chaton parce que c'est une histoire quand même un peu marrante. Je vais me mettre comme ça de côté, comme ça là je vous mettrai certainement des petites images. Donc si vous me voyez un peu bizarre et si vous voyez des trucs blancs là c'est parce que j'ai un affreux torticolis et du coup j'ai du mal un peu à bouger ma tête, ça me fait super mal. Donc voilà, je vais rester comme ça, je ne vais pas bouger. Oh voilà, la star est venue pour sa vidéo. Elle est là. Mais elle va juste faire des bêtises, alors on va pas la garder trop longtemps je pense. Et voilà que ça monte sur la caméra. Bon du coup on y va. Donc en fait faut savoir ça fait longtemps que je veux reprendre un chat. Ça fait je sais pas 5 ans. Ça fait je crois 5 ans que j'ai mon appart, que je suis plus chez mes parents et j'avais envie de reprendre un chat. Sauf qu'avant j'avais vraiment un petit appart donc je me disais que c'était pas cool. Et en fait avant chez ma mère on avait un élevage de chats avec plein de petits chatons persans etc. Donc j'ai l'habitude d'avoir des chats, j'en ai toujours eu. Et ça me manquait un petit peu. Je voulais aller prendre un chat à la SPA ou un truc comme ça, mais je sais pas, j'avais pas le déclic encore. Dans l'idéal, en fait, j'aurais bien voulu en ramasser un sur le bord de la route et le sauver. Comme ça, voilà, c'était le destin. Et je sais pas, j'avais pas encore le déclic, pourtant je voulais aller en chercher. Je vis ici à Montpellier avec une coloc, Laura, qui elle a des chats chez ses parents et qui adore les chats. Elle était tout à fait d'accord pour avoir un chat, on en avait même déjà parlé, mais juste on l'avait pas fait. Pendant les vacances de Noël, du coup, fin 2019, je suis remontée dans le nord de la France voir ma famille et mes amis. J'ai fait un genre de gros road trip. En fait, toutes les nuits, je dormais chez des amis différents. Et j'ai fait comme ça 10 jours à voir plein de potes et ma famille. Et en fait, le truc, c'est que quasiment dans toutes les maisons où j'ai été dormir, il y avait des chats partout. Et même chez ma copine Justine, il y avait un petit chaton trop mignon. C'était compliqué. Et en fait, à force de voir tous ces chats chez mes potes, je me suis dit, ok, quand je redescends à Montpellier, je prends un chat, c'est bon, c'est acté, j'ai décidé, on y va. Le 25, pour le jour de Noël, du coup, je suis arrivée chez ma mère vers 17 h à peu près. Du coup pour fêter Noël tout simplement. Donc en arrivant je dis bonjour à tout le monde et à mes chats. Et du coup j'informe tout de suite ma mère en fait que j'ai pris cette décision justement de prendre un chat etc. quand je redescends. Et là, elle me dit ah, bah c'est vraiment dommage parce que hier, vers minuit, donc le 24 au soir, vers minuit, il y a un petit chat qui est venu demander à manger dehors en fait. Et du coup, on lui a donné à manger. Dommage que t'étais pas là. Du coup, j'étais là. En fait, il faut savoir que ma mère, elle habite dans un genre d'ancien corps de ferme. Et en fait, il y a beaucoup de chats sauvages parce que c'est vraiment la campagne. Il y a beaucoup de chats. Et en fait, il y avait une chatte qui vivait dans la grange et qui faisait régulièrement des portées. Et ma mère les nourrissait tout le temps en fait. Elle les laissait pas rentrer parce que nous, on a nos chats intérieurs qui sortent pas et elle veut pas qu'ils attrapent de puces ou quoi. Et en fait, la femelle a été retrouvée morte quelques jours avant. Elle s'est fait écraser apparemment, on ne sait pas trop. Et en gros, il y avait 3 petits dans la portée. Bah en fait, il les voyait de moins en moins. Donc on ne sait pas si les autres sont morts ou sont partis à l'aventure. Mais en tout cas, il y en a une qui est revenue le 24 toute seule pour avoir à manger. Ma mère l'a nourrie. Et du coup, moi je suis arrivée le 25 et j'étais super deg d'avoir raté le timing. Sauf que juste après qu'elle m'ait raconté ça, en fait, vraiment 5 minutes après, à la baie vitrée, on entend miaou 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 miaou. Et là, je suis là. On est sorti, on l'a nourri et là a commencé le marathon. Le marathon puisque chat du coup demi-sauvage, ma mère l'avait jamais caressé ni rien, mais elle venait quand même souvent chercher à manger, elle avait déjà vu des humains, etc. Et bah du coup elle ne s'est pas caressée du tout. Elle avait peur, ce qui est normal, et en plus elle était toute seule, elle avait plus sa mère, ses frères et sœurs, on ne sait pas trop ce qu'ils sont devenus, ils sont peut-être morts parce que il y a un autre gros chat qui fait la loi et qui en tue des fois, bref. Les histoires de chats de quartier, hein. Et du coup, je suis allée dehors et j'ai essayé tout doucement de la laisser s'approcher. J'étais assise dehors dans le froid, vous imaginez, le 24 décembre. Hein. J'avais mis une petite robe, ouais, trop bonne idée. J'étais dans le froid dehors et j'attendais, elle s'approchait. On voyait qu'elle avait envie de venir quand même, mais qu'elle avait quand même super peur. Au bout d'un moment, j'ai réussi tout doucement à la faire avancer vers une pièce en fait annexe de la maison dont on se sert pas, où il y a plein de stockage. Et en fait j'ai ouvert la porte et j'ai réussi à la faire rentrer dedans. Une fois qu'elle était dedans, j'ai pu fermer et on lui a donné à manger, à boire, etc. Ensuite on l'a laissée tranquille et je revenais à peu près toutes les heures la voir. Et à chaque fois que je revenais la voir, en fait, elle était un tout petit peu moins méfiante. Un tout petit peu. À tel point que le lendemain matin, j'ai réussi à la caresser. Et même tout doucement à la soulever et puis à la remettre par terre. Donc c'était sur une bonne voie. Du coup, le lendemain matin, on a réussi à l'attraper, on a mis dans une cage de transport et on l'a emmenée chez le vétérinaire pour vérifier qu'elle n'était pas pucée, même si
On savait d'où elle venait et on savait qu'elle était à personne. On a quand même vérifié du coup au cas où qu'elle était bien à personne, plus qu'elle avait l'air en bonne santé, on voulait quand même tout le veto vérifier, etc. Elle avait l'air en bonne santé, un petit peu maigre, avec une grosse épaisseur de poils parce qu'à mon avis elle avait assez froid dehors. Et puis voilà, pas de... Du coup on est allé dans les magasins avec ma soeur et on a acheté plein de trucs pour le chat, dont un sac de transport puisque j'étais à Lille à ce moment-là, dans la province lilloise on va dire, et je devais descendre à Montpellier avec mon chat. Donc du coup j'ai acheté ce petit sac de transport et je l'ai trimballé partout. Le soir même j'ai dormi chez ma soeur a des chiens et des chats et du coup Navi a rencontré les chiens. Je sais pas si elle avait déjà vu de près avant, mais en tout cas là elle a fait la rencontre des chiens comme il faut. Ensuite je l'ai trimballé chez plein d'amis différents et en fait c'est là qu'on voit que c'est quand même une chatte sauvage à la base, c'est que elle s'adapte super vite. En fait dès que je l'amenais quelque part, elle était toute petite mais elle allait se balader, elle faisait sa vie, c'était comme si c'était chez elle. Enfin, limite elle était super à l'aise, elle allait se balader partout, alors que moi les chats que je connaissais on les mettait quelque part, ils allaient se planquer sous un meuble et ils attendaient quoi. Elle non, rien à faire, c'est vraiment une aventurière, c'est super drôle. D'ailleurs je suis contente que ce soit une femelle parce que moi je voulais pas de mâle et du coup quand je suis allée la chercher dehors je me suis dit j'espère que c'est une femelle, parce que ça avait été un mâle ça m'aurait un peu embêté. Et puis ensuite il a fallu l'amener à la gare de Lille, prendre un train jusque Paris, traverser Paris avec elle, reprendre un train jusqu'à Montpellier, puis le tram jusqu'à la maison. Je l'ai trimballé partout et je l'ai ramené dans sa nouvelle maison ici avec moi. J'avais appelé également ma colocataire qui a été super méga contente que je lui ramène un petit chat. Ensuite évidemment je suis allée chez le vétérinaire, j'ai fait pucer, vacciner, etc. On a boulé un peu la monnaie. Bon et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo storytime sur comment j'ai eu mon chat. Voilà, c'était une jolie histoire, je suis vraiment contente. J'ai vraiment eu de la chance en plus parce qu'elle est super adorable. Bon elle fait des bêtises comme tous les chatons, mais elle est super gentille et très drôle. Au niveau de son âge d'ailleurs, on ne sait pas trop avec la vétérinaire, on pense qu'elle est née aux alentours de septembre mais sans certitude. Bon voilà, si vous voulez des nouvelles de Navi un peu plus souvent, vous pouvez me suivre sur mes Instagram, parfois je poste des stories d'elle. Et je pense aussi vous faire un jour une vidéo diffée sur Navi, notamment avec tout le training que je lui fais, tous les trucs qu'elle sait faire, etc. Il y aura des trucs assez sympas et assez marrants à vous dire. Sur ce, mon torticolis et moi on va vous laisser parce que je suis en train de souffrir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que le confinement ça va, que vous arrivez à tenir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.